La vie est une course. Nous connaissons le point de départ, mais pas le point d'arrivée. Nous sommes là ce matin pour célébrer la vie de notre bien-aimée sœur Christoké. Par votre présence, vous témoignez combien elle nous était chère. Et au nom de toute la famille, je vous en remercie. Madame Christoké est un personnage unique en son genre. Au regard de l'intérieur de sa vie. Sœur Christoké est une économiste. Elle a fait provision pour sa vie terrestre. Et elle a aussi économisé. Je me suis tue, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as mes jours, la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche. Car c'est toi qui agis. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a le plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes quand je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retourne. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui les matins passent comme l'herbe.
Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur, nous épouvantes. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que tes œuvres se manifestent à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Je savais ce que ma tante aimait. Je vais commencer par une citation d'un grand monsieur, d'un grand président qui bâtit. Il m'a souvent parlé avec moi de lui. Il s'agit de François Mitterrand qui disait: la reconnaissance ne monte pas assez haut pour exprimer les grands destins de chacun. Les derniers maîtres se font seuls. On aime les personnes tout au long de leur vie, mais nous prenons connaissance réellement jusqu'à ce qu'ils soient partis définitivement. Oui, Tati, aujourd'hui je suis là pour parler un petit peu de toi, parce que j'ai été le neveu le plus proche de toi. On a eu quelques parcours ensemble. Quitter la France pour partir à Haïti, passer des moments merveilleux ensemble. Je me disais toujours, c'est toi qui me portais sur ton dos, sur ton estomac. Et moi, j'ai eu la chance de te porter pour monter au deuxième étage de ta maison. Même si c'est dans la douleur, mais ça me faisait plus bien que possible. De ce fait, je commence mon hommage. Hommage à ma bien-aimée tante, mère adorée, Madame Bistoké, les Anna Désir, connue sur le pseudo Joyeuse par les intimes. Allongée ici, dans son cercueil, pour son dernier instant parmi nous sur cette terre, mesdames, messieurs, famille, amis proches et distingués membres du corps pastoral de l'Église, merci d'être à nos côtés en ce moment de circonstances douloureuses et de recueillement. Cette comté ignorée dont nul voyageur ne revient, comme l'évoque Shakespeare dans Hamlet, me fait penser à ce pays où tu résides désormais, ma chère tante Anna Désir, dite Joyeuse Polydore pour les proches. Tu nous as quittés le jeudi 28 novembre 2024, âgé de 85 ans.
repose désormais avec les anges, entourés sans doute d'une grande partie de ta famille qui t'a déjà dévancé dans l'au-delà. Ta mère, en l'occurrence, Nérélia, dit Yaya pour les intimes, tes deux sœurs bien-aimées, tante Remonde et ma chère maman, dont la mémoire reste, et des mères vivantes en moi. Et tes deux neveux, également mes frères, Lionel Joseph, connu sous le nom de Ben, et le révérend pasteur Joël Mender, que je ne cesserai jamais de pleurer. Pour moi, ton neveu Alcina Kissner, il m'est encore difficile de prononcer cette élégie. Tant le chagrin m'étreint, et tant l'inattendu de ton départ m'en bouleverse profondément. Oui, il est très difficile d'accepter ta disparition, Tati. Surtout, la façon qu'elle est arrivée. Cette perte survient avec autant de soudaineté. Chère Tati, Anna, tu n'étais pas seulement une tante pour moi et pour tous ceux qui t'entourent, mais une mère, une grand-mère, une sœur, une cousine, une amie adorée de tous. Je me rappelle, après la disparition de ma mère, Elda Joseph en 2012, tu as tout fait pour combler ce vide immense que j'avais en moi. Tu as occupé sa place avec dévouement et doublé d'attention à mon égard au quotidien. Comment pourrais-je oublier tout cet amour, ma chère tante chérie? Aujourd'hui, si seulement et seulement je pouvais te poser quelques questions, elles seraient les suivantes. Que vais-je faire sans toi? Que vais-je faire sans toi, Tati? Que vais-je faire sans toi? Que fais-tu de que fais-tu de notre grand rendez-vous de retraite et de tout ce que nous avions prévu de faire ensemble? Nos projets baptisés Tante et Neveu, pour retourner profiter ensemble de notre chère terre natale, Haïti. Tu m'avais promis, Tati, de ton balcon, là-haut, tu m'appelles chaque matin. Qui va m'appeler maintenant? Oui, tu m'avais promis de m'appeler chaque matin pour me venir boire café, pour me venir boire marionnette, venir te compte faire. Ou t'es seul monde qui était tes cafés, c'est où t'es connu là. Parce que quoi que moi avec toi,
c'est presque face à face. Et on te dit, mon papa d'Haïti, sans moi, malgré qu'on est en retraite, on attend moins. Là, on prend retraite dans 1 an encore qu'on a l'ensemble. Puisque on n'a pas l'autre monde où voulez compter sur lui que moi-même. Ma tante, moi, qu'on a terrain même. Moi, terrain mon tout. Moi, songer qui sont représentés pour famille, pour ces premiers monde qui prend avion dans la famille. Oui, pour ces premiers monde qui prend avion dans la famille, qui a 50 ans dehors, et si je regarde dans l'église là, autant de monde qui ont mené d'ailleurs, autant de monde qui sont présents à jeudi à là, qui ont mené d'ailleurs. Franchement, ma tante, chapeau, je te rends l'honneur, respect et la valeur que tu mérites. Tu étais la conductrice qui conduisait ces trains, qui transportait les wagons délimités de cette famille Yaya. Yaya, la petite dame de Cafouflon. La toute petite dame que beaucoup d'entre vous là connaissez. Oui, comme disait, comme je dis souvent, pour avoir un passage sur cette terre, il faut accepter de signer l'acte de la providence qui stipule un aller et un retour. Et c'est sur ça que je vous invite, ma famille, les amis de Tati, à vous consoler, car la vie est conditionnée à la mort. Ainsi, comme vous le savez déjà, la mort est inéluctable. Mais n'oublions jamais que le corps de l'homme est une enveloppe et que l'âme en est le contenu. Si le corps est périssable, l'âme, elle, ne l'est pas. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. J'en conclus en vous remerciant au nom de la famille et en mon nom personnel toutes les personnes qui ont témoigné leur affection et leur soutien, que ce soit de près ou de loin. Merci à chacun d'entre vous d'être ici présent dans cette église pour nous accompagner tout au long de ce moment tragique et douloureux. Permettez-moi, avant d'en finir, de vous rappeler ces paroles tirées du livre de Job, chapitre 1er, verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni et honoré. Un grand au revoir à ma chère et bien-aimée tante Anna Désir Pistoquet, joyeuse pour les intimes. Que les anges du ciel t'accompagnent jusqu'au grand jour de l'appel du jugement qui sera fait par notre divin Sauveur, le seul et unique Dieu de l'univers. Tout naît, tout vit, tout béni. Rest in peace, my Tati. Que la terre te soit légère. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre.
elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta bonté est grande. L'Éternel est mon partage de mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour de sa jeunesse. Il se tiendra solide et terre et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Chers frères, sœurs et familles, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. On honore la mémoire qui nous donne. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Aujourd'hui, en cet instant béni, nous sommes réunis pour rendre hommage à une femme extraordinaire qui a marqué nos vies de manière profonde. Madame Bestoké, joyeuse, maman joie pour les intimes. Pour moi, maman joie n'était pas seulement ma belle-maman, ma belle-mère. Elle était aussi pour moi une maman, une amie, une commère, une confidente, un modèle et une présence lumineuse dans ma vie. Dès le premier jour où je l'ai rencontrée en 1985, elle m'a accueilli avec une chaleur et une bienveillance qui m'ont immédiatement mis à l'aise. Sa générosité n'avait pas de limite, que ce soit pour sa famille, ses amis ou même des inconnus. Joyeuse, maman Joie, ma commère, savait toujours comment apporter son aide, offrir une oreille attentive. Je vais vous conter une anecdote. Après mon mariage en 1988, ici même, à Paris, au 17e arrondissement, une semaine avant de quitter Paris pour le Canada, ma belle-mère m'avait dit: Élie, tu n'as pas de famille au Canada. Si tu auras des problèmes économiques ou autres, avant de demander des prêts à des amis ou à l'église ou à n'importe qui, appelle-moi d'abord. Je te dirai quoi faire. Car je suis et je serai là toujours pour toi, pour t'aider dans tout ce que tu as besoin. Effectivement, comme jeune marié, nous faisions face à des aléas de la vie. Et elle était là, toujours pour nous. Aux études, à l'arrivée des enfants, à l'achat des maisons, l'investissement dans des business. Elle était toujours là pour nous. Joyeuse, ma belle-mère était aussi une maman formidable. Elle a élevé ses enfants avec une force et un amour infini, les transmettant des valeurs de respect, de résilience et d'empathie. Son héritage se reflète en chacun d'eux et en nous tous qui avions eu la chance de la connaître. Aujourd'hui, même si son absence laisse un vide immense, j'ai choisi de me souvenir de ma belle-mère, de ma maman, de ma commère, comme elle était,
une femme lumineuse, brillante, intelligente, pleine d'amour et un véritable pilier pour sa famille. Je me souviens des vacances passées avec elle. Oui. Des vacances passées avec elle. Aux États-Unis, à Cayo Santa Maria, Cuba, à Puerto Plata, en République Dominicaine, à Niagara Falls, à Toronto, aux eaux de Granby, au Parc Safari, Ville de Québec et j'en passe. Nous nous amusions comme des enfants dans les sables au bord de la mer. Ma belle-mère. Malheureusement, notre dernier voyage avec elle, c'était en 2022, en République Dominicaine. On avait planifié d'autres voyages, des croisières. Malgré l'année dernière, nous étions avec elle ici à Paris et à Marseille. Quand ma belle-mère venait à Montréal en hiver, elle aimait marcher et jouer dans la neige. Mes enfants prenaient plaisir de marcher et de jouer avec elle, malgré le froid. Mais c'était un plaisir pour Raymond, Shelby et Gershly de passer du bon temps avec les grands-mamans. Ma commère, mon ami, maman Joie, tu seras toujours dans nos cœurs. Nous continuerons à honorer ta mémoire en perpétuant les valeurs et l'amour que tu nous as transmis. Merci, ma belle-mère. Belle-mère, pas maman. Tu nous manques déjà. Tu me manques déjà. Mais nous savons que les anges du ciel t'accueillent, d'où tu es dans la joie et la l'allégresse et dans la félicité éternelle auprès de ton Seigneur Jésus. C'est de l'âme le plus beau logis. C'est l'abri salutaire bâti par Jésus-Christ, pays où jamais l'on ne vieillit. Jamais.
frères et sœurs en Jésus-Christ, parents et amis, vous qui êtes affectés, affligés par le départ de notre ami de mes sœurs, joyeuse Bestocké, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Que le Dieu des consolations et Père des miséricordes nous comble de sa présence en ce temps difficile. Bien-aimés, nous vivons effectivement sans doute un moment de peine et de tristesse. Ces circonstances suscitent toujours des questions qui restent sous sans réponse. Quel est le sens de la vie? Pourquoi la mort qui cause tant de souffrances si la vie a un sens? Y a-t-il quelque chose après la mort qui nous sépare de sa vie? Autant d'interrogations qui interpellent chacun d'entre nous, auquel l'intelligence humaine peine à apporter des réponses, des explications suffisantes et consolantes. Messieurs, dames, en vous dirigeant vers la sortie, vous trouverez au niveau de la porte de sortie au fond un registre à signature qui vous a été mis à disposition afin de témoigner de votre présence, de votre affection et de votre soutien envers toute la famille. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'écrire à l'intérieur. Voilà, mes chers amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne cessons jamais de dire merci à Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes là dans un moment tout particulier pour dire au revoir à grande joie. D'autres l'appelaient comment joie. Pour moi, c'est grande joie. Donc voilà, c'est tout à l'heure, là, dans peu de temps, nous allons tous repartir en laissant en joie entre les mains de Dieu. La mort, c'est un passage vers la vie heureuse avec le Seigneur. Donc, ce après-midi, nous allons mettre le corps dans la terre et nous allons prier Dieu pour chacun de vous, que nous soyons consolés dans le Seigneur, comme le pasteur l'a fait tout à l'heure, et qu'ensemble, nous puissions rencontrer notre sœur, pas physiquement, parce que là où elle est, c'est l'esprit, c'est
la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. Puissant du bonheur, les amis ta gloire et tes bienfaits. Notre Dieu, le sage providence, de rappeler à lui notre Seigneur Christ. Nous confions son corps à la terre, la poussière, à la poussière des cendres, aux cendres. Dans ta dans ta magnificence, de l'air et divin roi. Oh, toujours en ta présence, messieurs, le tout-puissant, considère